Bienvenue dans la guidance du jour. Alors aujourd'hui ce sera un petit peu particulier car sur une idée originale de Rochelle 17, je vais tenter de me connecter à la Lune pour vous transmettre son message. Alors je reçois un rayonnement de douceur, un rayonnement de lumière, un rayonnement d'amour. C'est pas du tout la même énergie que quand je visualise les paillettes des guides qui envoient des paillettes là de lumière ou des choses lumineuses comme ça sur Terre. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est un rayonnement qui est très large, comme si la Lune n'était pas dirigée vers telle ou telle personne, mais vraiment dirigée sur le collectif sans distinction en fait. Sans distinction des gens, voilà. Là, c'est vraiment, de ce que je capte, c'est vraiment une énergie collective et globale. Il y en a pas qui sont plus ou moins visés ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas comment vous montrer la distinction, mais quand je me connecte au guide de lumière, il va y avoir des messages pour certaines vagues, pour certaines personnes. Des fois pour une seule personne précisément, il y a un message très précis. Ou des fois c'est plus pour le collectif, mais dans tous les cas, c'est des groupes de collectifs qui sont visés par tel ou tel message. Là, quand je me connecte à la Lune maintenant, donc la pleine Lune du 12 mai, là, aujourd'hui, c'est vraiment un rayonnement global. Comme si le rayonnement que je reçois, là, il avait vraiment aucune limite. Je pourrais pas vous dire c'est un rayonnement qui descend comme ça, depuis la Lune en évasement vers tel endroit. Non, c'est comme si... Enfin, je vois aucune limite à ce rayonnement, en fait. C'est comme si tout l'univers du monde, si je peux exprimer comme ça, était englobé par le rayonnement de la pleine lune, ou de cette pleine lune en l'occurrence. Donc il y a l'idée, du coup, l'invitation, on va dire, d'une reconnexion à soi, mais dans le collectif et dans le global. C'est comme si l'idéal de ce moment, là, aujourd'hui, c'était de se sentir connectés tous les uns aux autres. Mais pour se sentir connectés tous ensemble d'un coup en même temps, il s'agit d'être déjà pleinement connecté à soi-même, en fait. On ne peut pas se sentir connecté au reste du monde, quel que soit le plan de ce reste du monde, si on n'est pas déjà connecté à soi-même. C'est une base absolue. Et ça rejoint l'ancrage, ça rejoint l'alignement, ça rejoint la connaissance de soi, ça rejoint le rayonnement aussi, la conscience que, quoi qu'il arrive sur Terre et dans l'univers, tout n'est qu'amour, qu'il y a simplement des zones qui sont parfois un petit peu ombragées par la souffrance, en fait, qui atténue l'amour ou qui la transforme en haine. Mais tout n'est toujours qu'amour. Et je pense que c'est ça le message global là que je reçois maintenant, c'est qu'il y a cette notion d'universalité qui est énorme en fait, comme si la Lune ne pouvait pas appartenir à telle ou telle forme de connexion. Enfin, c'est vraiment quelque chose de global et de puissant et d'immense et d'infini surtout. Il y a vraiment cette notion d'infini. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots dessus, parce que l'infini n'est pas définissable, dans le sens où l'infini est indéfini finalement. Il n'y a pas de frontières, donc il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'image, il n'y a pas... Voilà. On ne peut pas étiqueter l'infini, par définition. C'est indéfinissable et c'est inquantifiable, et voilà. Mais là, c'est un peu ce que je reçois du rayonnement de la pleine lune d'aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion d'alignement qui vient là, qu'il y a beaucoup de mouvements encore à nouveau dans l'univers, et que ça c'est normal, c'est ok. Là c'est vraiment le message de rassurement, j'allais dire, encore un nouveau mot, de rassurer en fait les foules. Donc toujours cette notion de collectif, où tous ces mouvements-là, interplanétaires et tout ça, ils sont normaux, ils sont saisonniers, ils sont parfaitement ok. Il n'y a rien de surréaliste à tout ça, simplement des cycles qui se répètent, qui se rejoignent, qui se retrouvent, qui s'entrecroisent et qui sont naturels en fait dans le sens primaire et primitif du terme. Donc tout ça c'est ok, il n'y a aucun affolement à avoir et il n'y a rien à expliquer, à conscientiser, à analyser. Les choses se passent et on devrait juste les laisser passer, en fait, les laisser couler sur nous comme ça, quelles que soient les énergies qu'on ressent, quels que soient les chamboulements intérieurs que cela déclenche, parce que il n'y a rien de plus normal en fait que tout ça. Et c'est le fait de vouloir absolument analyser, expliquer les choses, le fait de s'arrêter dessus, de se focaliser toujours sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va, qui crée
des désinconforts, qui créent des inconforts, des déconvenus, c'est ça que je voulais dire, vraiment du mal-être ou quelque chose de désagréable, alors qu'en réalité, si juste on laisse passer les choses, ça coule tout seul en fait. On n'est pas du tout impacté de manière désagréable. Ça rejoint un peu ce que j'avais présenté dans une guidance précédente, mais je crois que ça fait quelques semaines déjà, où le fait d'accepter simplement les choses, avoir une conscience modérée, c'est-à-dire on a conscience qu'il se passe des choses dans l'univers, dans le ciel, sur la terre, les changements vibratoires, la transition planétaire, etc. Avoir conscience de ça, c'est une chose. Mais vouloir conscientiser tous ces phénomènes, c'est contre-productif finalement d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça fait une focalisation dessus, ça peut amplifier les sensations qui sont peut-être désagréables et inconfortables, et du coup créer, comme si ça créait le résultat inverse, c'est-à-dire qu'on va se trouver mal avec tout ça, alors qu'en réalité, si on a juste conscience, bon ben voilà, tout est en train de changer, on ne sait pas où on va, mais c'est ok en fait, c'est fun, quelque part. On va vers l'inconnu, mais c'est fun. Ça suffit en fait. Et d'un autre côté, l'autre côté du curseur, c'est du coup, ne pas avoir conscience de ça, c'est ok aussi. Par contre, nier tout ça, ne pas en avoir conscience, le nier et le rejeter en bloc, ça fait aussi ressentir des choses de manière désagréable. Vous voyez comment ça résonne pour vous tout ça? Et voyez comment vous pouvez ressentir et accueillir de manière mesurément consciente, du coup, ce halo universel de lumière lunaire là, qui descend sur Terre et qui descend. Il n'y a pas que ça, c'est comme s'il y avait d'autres énergies astrales ou planétaires ou célestes. Je ne sais pas trop dire, encore une fois, je ne connais pas suffisamment l'astrologie pour avoir des termes adaptés, pour vous décrire ce que je ressens, mais en tout cas... il y a des mouvements qui se mettent à danser comme ça en harmonie au milieu de ce halo de lumière lunaire, et du coup ça crée comme des concentrations énergétiques qui sont en train de descendre sur Terre là. Donc là c'est davantage quelque chose qui vient du cosmos, on va dire, du ciel, de l'univers. Ça descend comme ça va pas durer longtemps, mais ça descend, et ça c'est ok en fait, faut laisser faire ça. Et cherchez à comprendre absolument ça, vous cherchez à y mettre des mots, c'est pour ça que j'insiste pas aussi sur comment vous décrire le phénomène. Ce serait contre-productif et ça ne permettrait pas de bénéficier pleinement de tous les bienfaits que ces phénomènes naturels sont en train d'envoyer et de déposer sur Terre en fait, et sur nous du coup par extension. C'est comme si la meilleure attitude à adopter, là, pour le coup, aujourd'hui, par exemple, était de rester parfaitement calme et de vaquer à nos occupations de la manière la plus naturelle et détachée possible. Enfin, détachée dans le sens de... je suis concentrée sur la tâche que je suis en train de faire, mais par contre, je me détache du reste des potentielles perturbations énergétiques extérieures. Dans le détachement je vis de manière naturelle, en fait. Je suis juste en train de vivre. Voilà, c'est ça. Vivre dans le calme, et pour vivre dans le calme, il s'agit, par exemple, de bien respirer, de prendre son temps pour se poser, pour être conscient qu'on est en train d'effectuer telle ou telle tâche, telle ou telle action, de participer à telle ou telle activité avec des personnes, quelles qu'elles soient. Juste être conscient de ça et profiter, en fait. Profiter pleinement, respirer tout ça et s'en nourrir, mais pas en mode vampirisation, bien sûr, mais s'en nourrir de soi à soi-même, c'est-à-dire je respire la conscience de l'instant présent que je suis en train de vivre, et par là même, je me sens pleinement moi, et pleinement vivant, et pleinement en place, en fait. Ok. Et la lune, du coup, là, elle nous invite à profiter de tout ça. Très bien. C'était le message lunaire du jour. Merci Rochelle 17 pour cette invitation. À demain.